Salut les gars d'ailleurs. Eh non, je ne porte pas mon pull aujourd'hui, il fait beaucoup trop chaud dehors. De toute façon, pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ça? Les gens ont jamais remarqué que j'avais le même pull. Bon, comme vous le savez déjà, les associations folkloriques étudiantes belges existent depuis le 19e siècle. Et leur objectif est de regrouper les étudiants selon des critères communs. Ainsi, les cercles régionales, les ordres et autres sont au centre des activités estudiantines. Et si tu te demandes de quoi il s'agit, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Un cercle est une association qui regroupe des étudiants qui sont soit issus d'une même faculté dans le cas des universités ou d'une même école dans le cas des hautes écoles. Mais outre les cercles folkloriques, il existe aussi des cercles culturels, socioculturels, artistiques, politiques, régionaux et nationaux. Et les cercles étudiants sont des associations à l'origine folklorique qui ont été créées par des étudiants. Et aujourd'hui, la plupart des cercles sont des associations de fait ou des associations à un but non lucratif qui sont reconnues par leurs universités ou par leur haute école. Mais pas toujours. Il existe entre autres des cercles facultaires ou de sections. Prenons par exemple le cas de l'Université catholique de Louvain qui compte 14 facultés réparties en 3 secteurs principaux. Sciences humaines, sciences de la santé et sciences et technologies. Et pour la majorité des facultés universitaires, les étudiants sont réunis en des cercles qui sont étroitement liés avec leur faculté. L'Université catholique de Louvain compte 12 cercles facultaires. Et vous aurez donc compris par déduction mathématique, tout simplement, que certaines facultés n'ont pas nécessairement de cercle. Et de même, il est possible qu'une même faculté possède 2 cercles, comme c'est le cas pour philosophie, arts et lettres. Vous avez le CEP, le cercle des étudiants en philosophie, et le FLRT, philo et lettres. Historiquement, malgré la fusion des 2 facultés sciences philosophiques et philosophie et lettres pour former la faculté unique de philosophie, arts et lettres, les 2 cercles continuent chacun de leur côté leur route philosophique. À noter également que la faculté possède son propre quota projet, Maison de l'Histoire, qui va sur sa 35e année, et ça on en parlera une autre fois. Mais tous les cercles n'ont pas une origine folklorique. Par exemple, si le cercle industriel de l'école polytechnique de Leuven, créé en 1872, avait pour première vocation le contact entre les étudiants ingénieurs et les entreprises. À présent, son orientation est beaucoup plus festive. Et autour de tout ça, vous avez le GCL, le groupement des cercles louvernistes, qui quant à lui sert d'intermédiaire entre les cercles et les différentes autorités, que ce soit celles universitaires ou alors la police, etc. À présent, si on regarde le cas de l'Université libre de Bruxelles, on peut compter qu'il y a eu en 2017 plus de 80 cercles étudiants différents. On y retrouve bien évidemment des cercles facultaires, comme le cercle polytechnique CP qui fut fondé le 4 décembre 1884, ce qui en fait le premier cercle étudiant facultaire ULBiste. Son but à l'origine était d'organiser des excursions. À présent, il s'occupe d'organiser de multiples autres événements comme le prestigieux Festival de la chanson estudiantine. Et vous avez également les cercles interfacultaires de l'ULB, comme par exemple l'association des cercles étudiants, l'ACE, qui organise ou plutôt fédère les différents cercles à orientation folklorique. Un peu comme le fait le groupement des cercles louvenistes. Vous avez également l'association intercercle qui réunit, rassemble les cercles à orientation plutôt politique, sociaux et culturels. Et enfin, vous avez le cercle du libre examen. Sa mission est de promouvoir le libre examen. Celui-ci prône le rejet de l'argument de l'autorité face au savoir et la liberté de jugement. On peut dire qu'il s'agit là d'un centre d'études et de réflexion critique. Son rôle fondamental est de susciter le débat, de favoriser une prise de conscience de ses membres. Le libre examen est une notion extrêmement importante pour les peinés, et nous y reviendrons une prochaine fois. L'existence des premiers cercles étudiants à l'ULB, dont le nom est connu, remonterait à 1847 avec la Société des Adelphes. Ces premiers cercles réunissaient au nom de l'amitié des étudiants qui consommaient rituellement de l'alcool et utilisaient des couvre-chefs ou des titres pour se distinguer ou se faire reconnaître.
Et comme vous le savez déjà, l'introduction des couvre-chefs et de ces fameux rites a été largement inspirée et influencée par les sociétés étudiantes germaniques. En 1870, devant la multiplication des petits cercles vivant dépend des uns des autres, la Société Générale des étudiants de l'ULB est créée. Le but affiché est de réunir tous les étudiants sans distinction afin de pouvoir travailler plus efficacement sur des questions d'intérêt généraux. Il s'agissait en outre d'affirmer le caractère essentiellement libéral de l'université et de combattre le fanatisme clérical, principalement en organisant des conférences littéraires et scientifiques. Parallèlement, les premiers cercles facultaires ou de section sont créés dans les années 1880. Ces cercles adhèrent au principe du libre examen, ce qui leur donne une portée autrement plus philosophique qu'une simple association estudiantine. Les activités organisées par ces cercles sont réellement multiples, comme la vente de cours, de syllabis, l'accueil des nouveaux, l'organisation de festivités comme les baptêmes et les TD, mais également des soirées de conférences, de visites ainsi que des vacances. On compte également plus d'une dizaine de cercles de section, comme le cercle dentaire, le cercle kiné ou encore le carré qui réunit les étudiants d'architecture, qui a été en fait le regroupement de 3 gros cercles étudiants d'architecture en 2009. Mais il y a également un peu moins d'une dizaine de cercles politiques, comme le cercle des étudiants libéraux de l'ULB, le cercle des socialistes ou encore le cercle féministe de l'ULB. La motivation d'entrer dans un cercle politique vient d'abord d'une volonté de s'impliquer dans une vie estudiantine autrement que par le folklore et d'abord plus particulièrement par une activité citoyenne. Et il y a également les cercles régionaux et nationaux, comme le cercle des étudiants borains de l'ULB ou encore la Luxe de Bruxelles, l'Anguinoise de Bruxelles ou la Liégeoise de l'ULB, etc. Mais également d'autres cercles nationaux, comme la Turquoise, qui représente le cercle des étudiants turcs, ou encore le cercle des étudiants africains, et même le comité Palestine, le cercle des étudiants luxembourgeois à Bruxelles, qui regroupe tous les étudiants grand-ducaux qui sont présents à Bruxelles et pas uniquement ceux qui fréquentent l'ULB, etc. Il y a également des cercles culturels comme le cercle pour l'organisation et la promotion des arts et de la culture, le cercle de jazz et de la musique improvisée, le cercle de l'improvocation et également le cinéphage. Et enfin, vous avez les cercles des hautes écoles. Les cercles étudiants ne sont pas uniquement représentés dans les universités. Et ces cercles ne sont pas attribués à une seule section, mais bien à toute l'école. Comme c'est par exemple le cas à Charleroi où il n'existe que des cercles de hautes écoles. Pourquoi ça? C'est tout simple. Parce qu'il n'y a pas d'université à Charleroi. Et c'est quand même dingue de se dire que la ville la plus peuplée de toute la Wallonie ne compte aucune université en son sein. Alors oui, d'accord, il y a l'UMONS et l'ULB qui sont présentes, mais ce ne sont que des antennes. Il faut savoir qu'en 2017, seulement 18% de la population carolo disposait d'un diplôme d'études supérieures, alors que la moyenne wallonne est de 24%. En outre, la moitié des universités ne reviennent pas au Pays Noir, ce qui est un réel handicap pour la région. Mais il existerait un projet de centre universitaire qui devrait voir le jour en 2020. En attendant, quelques rares formations universitaires sont disponibles à Charleroi, mais trop peu. Enfin, c'est un début. À partir de l'année scolaire prochaine, il y aura autant de cursus de master à Charleroi qu'il n'y existait de faculté à l'origine de la création de l'ULB il y a près de 2 siècles en arrière. Ainsi se termine cette vidéo qui normalement devrait faire partie d'une longue liste qui permettrait de comprendre et d'appréhender le jargon estudiantin. Et d'ici à ce que l'on se revoie ou à ce que l'on peinte en soirée, je te dis à la prochaine!